Veux-tu manifester l'abondance financière dans ta vie, mais tu ne sais pas par où commencer? Cette vidéo est pour toi. Reste avec moi et découvre comment devenir un véritable aimant financier. Bienvenue sur Éveil Manifeste, la chaîne qui éveille ta conscience et ton âme. Je te partage aujourd'hui 5 habitudes que tu dois intégrer pour réellement manifester l'abondance financière. Tout commence par l'intérieur, par la conscience que tu es et as déjà ce que tu désires. Manifester grâce à la loi d'Assomption, c'est incarner ce que tu veux avant même que ça se manifeste physiquement. Alors, si tu veux manifester l'abondance financière, tu dois d'abord devenir cette personne abondante dans ta conscience. C'est ainsi que ça marche. La première habitude à développer, c'est de t'imaginer constamment comme étant déjà dans l'abondance. Pas juste je veux être riche ou j'espère que ça va venir un jour. Non, tu dois réellement te visualiser dans cet état d'abondance, au point que tu le ressentes comme déjà fait. Imagine-toi avec tout cet argent, pas juste de manière vague, mais dans des détails précis, comment tu te sens, ce que tu fais avec, comment tu interagis avec les autres, la liberté que ça t'apporte. Le pouvoir de la visualisation va bien au-delà des simples images, il faut que tu vives et respires cette réalité intérieurement. Ne vois plus l'argent comme quelque chose qui te manque, mais comme quelque chose que tu possèdes déjà en abondance. La deuxième habitude est d'avoir une relation saine avec l'argent. Les gens ont parfois cette idée que l'argent est mauvais ou que les gens riches ne sont pas des bonnes personnes. Mais si tu penses comme ça, comment veux-tu que l'abondance vienne à toi? L'argent n'est pas juste des billets ou des chiffres sur un compte en banque, c'est de l'énergie. Tu dois donc arrêter de diaboliser l'argent. Accueille-le, apprécie-le, sans en faire un fardeau moral. Et surtout, arrête de te dire que tu n'en mérites pas. Tu mérites autant que n'importe qui de vivre dans l'abondance, mais ça commence dans ta tête. Si tu t'es déjà retrouvé à envier quelqu'un de riche ou à critiquer ceux qui ont de l'argent, pense à combien cela bloque ton propre chemin vers l'abondance. Il faut vraiment voir l'argent pour ce qu'il est, un outil neutre, ni bon ni mauvais, qui amplifie simplement qui tu es. La troisième habitude, c'est de cultiver la gratitude, mais une gratitude proactive. Tu dois être reconnaissant pour l'argent que tu as déjà, même si ce n'est pas encore le montant que tu veux. Quand tu paies tes factures, sois reconnaissant d'avoir eu l'argent pour les payer. Quand tu reçois ne serait-ce qu'un petit montant, même inattendu, exprime ta gratitude comme si c'était une fortune. Ce que tu fais, c'est que tu crées une dynamique d'expansion autour de l'argent. Plus tu es dans cet état de gratitude, plus tu assumes que tu es déjà dans l'abondance, et plus l'abondance viendra à toi. C'est comme si l'univers, ou ta propre conscience, répondait à cette reconnaissance par « d'accord, si tu es déjà heureux avec ce que tu as, je vais t'en donner plus ». Avant de passer à la quatrième habitude, fais une pause à la vidéo et abonne-toi pour être averti à chaque vidéo postée. La quatrième habitude est d'ignorer les apparences actuelles. Peut-être que là, tout de suite, ton compte en banque ne reflète pas encore ce que tu veux manifester. Et alors? Si tu te laisses influencer par ce que tes yeux voient, tu continues à entretenir cet état de manque. C'est là que la loi d'Assomption est puissante, tu dois assumer que l'abondance est déjà là, peu importe ce que tu vois. Ne laisse pas le montant sur ton compte ou les factures déterminer ton état de conscience. Les apparences, c'est du temporaire. Ton vrai pouvoir réside dans ton état intérieur. C'est comme si tu choisissais de ne pas prêter attention à la météo extérieure et de créer ton propre soleil intérieur. Peu importe ce que tu vois dans le monde physique, tu sais au fond de toi que l'abondance est déjà là parce que tu l'as déjà assumée dans ta conscience. La dernière habitude, c'est de ne jamais ressentir le manque. Pas de je suis fauché, je n'ai pas d'argent ou je ne peux pas me permettre ça. Chaque fois que tu dis, penses et ressens cela, tu renforces cet état de conscience. Arrête de vouloir être réaliste sur les circonstances externes comme les gens aiment tant le proclamer en disant « je suis juste réaliste ».
Les mots que tu utilises sont des affirmations puissantes. Si tu veux manifester l'abondance, tu dois parler comme si cette abondance est déjà là. Même si les circonstances te poussent à te plaindre, fais attention à ce que tu dis, penses et ressens chaque jour. Chaque mot que tu prononces est une déclaration que tu te fais. Tes paroles créent ta réalité, alors utilise-les à ton avantage. C'est jouer le rôle d'une personne déjà abondante, et ce, même si la réalité extérieure ne semble pas encore s'aligner. En gros, ces 5 habitudes, si tu les pratiques régulièrement, vont transformer ta relation avec l'argent. Elles te permettront non seulement de manifester l'abondance financière, mais surtout de devenir cette personne qui vibre sur cette fréquence d'abondance en permanence. Tu verras, quand tu intègres ces habitudes, l'argent n'est plus un souci, il devient simplement une conséquence naturelle de ton état de conscience. C'est donc ainsi que tu peux manifester en conscience avec la loi d'Assomption. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donne-moi tes ressentis en commentaire. Et surtout like et abonne-toi. Comme le dit Neville Goddard, ta conscience est ta réalité.